Gloire à Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Oh, on acclame pour Jésus. Ne partez pas encore. Ne partez pas encore. Nous sommes en train de saluer la présence de Yahushua Mashiach. Nous acclamons pour Jésus. Tiens-toi debout, commence à acclamer pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Est-ce que tu peux balancer ton mouchoir? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Jésus est Seigneur dans cette salle. Le Dieu de papa et de maman Langui, c'est un Dieu puissant. Il mérite une bonne offrande des acclamations. Non, je ne sens pas tes acclamations. Il y a un fou de Jésus qui va acclamer plus que son voisin. Je cherche quelqu'un qui va sauter parce que Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Il est le roi de la maison de ton père. Il est le roi de ta famille. Il est le roi des rois de ton village. Nous acclamons pour Jésus. Fais le bruit pour Jésus. Fais le bruit pour Jésus. On n'accueille pas Jésus tout en étant assis. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Dieu de papa de maman Lang, le Dieu de la JCC. Tiens, quel est le bon à Jésus. Pousse encore le cri de joie. Pousse encore le cri de joie. Le cri de joie. Écoutez, c'est une adoration de visitation. Oh, ton amen me décourage. Je dis, c'est une adoration de visitation. La Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Écoutez, Jésus t'a envoyé son missionnaire pour te bénir. Alors, pendant que je vais déclarer à 10 personnes qui va donner un amen puissant, je déclare que l'adoration de cet après-midi, il y aura la rencontre dans les... Oh, j'ai dit, c'est toi. Oh, l'adoration de ce soir, ta vie va changer au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre dans ta maison. Si tu me dis encore amen bien, je vais te bénir encore. Je déclare par le mandat que j'ai reçu cet après-midi, il y aura la rencontre entre Jésus-Christ de Nazareth et ta maladie. Donnez-moi un amen. Ce soir, il y aura un croisement entre Jésus-Christ et les esprits de la maison de ton Père. Ce soir, il y aura un croisement entre Jésus-Christ et la maladie de ta maison. Il y aura un croisement entre Jésus-Christ et la mort. Si c'est toi que Dieu parle, dis yes. Écoutez, nous venons de célébrer la résurrection de Jésus. Et la grâce de la résurrection continue à travailler. Alors ce soir, si tu es connecté, je prophétise que tous ceux qui étaient morts dans ta maison ressuscitent ce soir. Parce que la grâce est là. Alléluia. Un dimanche spécial. Les jours sont les mêmes, mais elles ne se ressemblent pas. Si tu étais rentré ma vie de l'autre dimanche, ce soir, j'annonce la pluie de bénédiction, la pluie de guérison, la pluie de délivrance à celui qui me dira un amen puissant. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pendant que tu dis un amen très fort, je bénis ta maison, je bénis ton foyer, je bénis tes enfants, je bénis tes affaires. Si c'est toi que je parle, dis yes! Dieu a visité le siège de Lyon. Nos deux mains à l'air, s'il vous plaît. Nos deux mains à l'air, si tu es connecté. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Sois connecté au cours de cette adoration. C'est une adoration de visitation. Ce n'est pas un homme qui t'a visité, mais c'est le Dieu de papa et de maman Lang qui te visite ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci Jésus parce que tu m'as dit,
Aujourd'hui, tu vas localiser une personne dans cette salle. Zambe no lange na pesa yo nini ya kumam kolo na pesi yo merci na masosali lelo ngai na kati na pasie olokotinga ya kumam papa na komi mosalie Nangolu na yo Yahweh, kumama na yo Yahweh. Oh Jésus, Yahweh, kumama. Elombe, Yahweh. Yahweh, kumama na yo Yahweh. Jésus, Yahweh, kumama. Mosika na utie olokotinga ya kumama ngai na komi na poto na pesa yo nini ya ye libota ya ngando olokotinga ya kumama papa na komi mosalie nafuta yo nini yawe kumama na yo Yahweh, Yahweh, kumama. merci Yahweh, Yahweh, kumama na libata ya sonye olokotinga yawe kumama papa na moni na misue na pokwa lelo yawe kumama na yo Yahweh, Jésus Yahweh, kumama. Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh olokotinga Yahweh na kati ya zamba Yahweh olokotinga Yahweh nakomi mwana na yo Yahweh emenanga Yahweh jisese Yahweh elombe telema Yahweh elombe telema Yahweh élevons Jésus élevons Jésus élevons Jésus élevons Jésus élevons Jésus élevons Yahushua Mashiach élevons le créateur créé élevons l'auteur de la création oh Jésus, Jésus, nous te levons Seigneur. Élève Jésus, élève Jésus au-dessus de ta condamnation. Oui, élève Jésus qui t'a envoyé son serviteur pour te bénir. Élève le nom de Jésus, le Fils de l'homme a besoin d'être élevé ce soir. Au-dessus de ta maladie, au-dessus de ta situation, nous élevons les cavaliers de l'Apocalypse, l'auteur de la création. Jésus, Jésus, très haut.
Merci. C'est. Oh my God. Merci. Yes. Yes. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu de papa et de maman Lang, le Dieu de l'alliance, Dieu de continuité. Cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons un grand merci, car dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Merci Seigneur cet après-midi pour la présence de ton peuple dans cette salle. Nous sommes venus te dire merci. Nous sommes venus t'adorer. C'est toi seul qui as combattu pour nous les combats invisibles et invisibles, Seigneur. Et tu nous as donné la victoire. Merci Seigneur. Il est écrit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer Yahushua Mashiach, la pluie de bénédiction ne tombera pas sur elles. Nous croyons, Seigneur, à la sortie de cette adoration, il y aura la pluie de guérison dans nos maisons. Il y aura la pluie de visitation dans nos maisons. Il y aura la pluie de délivrance dans nos maisons. Il y aura la pluie de bénédiction dans nos maisons. Il y aura la pluie de témoignages dans nos maisons, Seigneur. Parce que nous sommes venus t'adorer, Jésus. Nous voulons écouter la parole qui donne la vie. Nous voulons manger la nourriture spirituelle. Il est écrit, dans les détresses, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya la parole. Et ils furent tous guéris. Envoie ta parole cet après-midi pour guérir une personne ce soir. Envoie ta parole cet après-midi pour délivrer une famille ce soir. Envoie ta parole cet après-midi pour consoler un captif ce soir. Je me lève maintenant contre l'ennemi des prières, divagation des pensées, somnolence, distraction. Nous les renversons, nous les détruisons ces lieux. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ramenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons imposer le silence de Jésus dans cette salle, du début jusqu'à la fin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton feu qui est en train de se promener dans cette salle pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Merci Seigneur pour ton sang qui nous sécurise. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit. L'ami fidèle, je ne sais pas prêcher. Viens ce soir glorifier le nom de Jésus. Parce que c'est toi seul qui as reçu la mission pour glorifier le nom de Jésus. Je vais planter l'étendard de la croix de Jésus-Christ dans cette salle comme un symbole de victoire au cours de cette adoration de visitation. Et nous confessons l'échec dans le cas des sorciers. Seigneur, merci parce que tu le fais déjà. Merci parce que tu délivres déjà. Merci parce que tu es en train de visiter déjà. Merci parce que tu es en train de guérir. Moi et mes bien-aimés, nous t'acclamons. Parce que nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence, Seigneur. Ton nom, c'est Emmanuel. Dieu vivant parmi son peuple. Acclame très bien Jésus. Est-ce que tu peux pousser même les cris de joie? Est-ce qu'il y a un fou de Jésus qui peut s'élever et acclamer très fort le roi des rois et acclamer très fort le Seigneur des seigneurs? Oh, on pousse les cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à l'adoration de visitation. Alléluia.
Quand Dieu visite quelqu'un, même si on l'avait condamné, même si vous dormez avec les sorciers, après cette visitation, il se passe toujours un miracle. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Je dis un grand merci à mon Dieu, le Dieu de ma jeunesse, que j'ai commencé avec lui comme une aventure. Et aujourd'hui, je suis en train de sillonner le monde entier. Comme une blague. Je dis comme une blague. Aujourd'hui, si je vois là où je sors et arriver ici, je continue toujours à plaire. Je suis venu donner l'espoir à quelqu'un. Je suis venu encourager une maman qui va me donner un amen puissant. J'encourage un papa peignard qui va se lever pour me donner un amen vigoureux. Je suis venu encourager un JCC qui a déjà espéré. Je suis venu encourager une JCC qui a déjà perdu l'espoir. Je t'encourage que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Le point final dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le match continue. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Je suis le frère Josué. Et à Kinshasa, souvent on m'appelle Tibi Joshua. Acclame pour Jésus. Les missionnaires sont là. Je ne peux pas m'inventer. On m'appelle Tibi Joshua. Missionnaire de Jésus-Christ. Disciple de Jésus-Christ. De la promotion Esaïe de Kinshasa. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je suis encadré de la JCC. Est-ce qu'il y a la JCC dans cette salle? Mais je ne vois pas la JCC. Je vois beaucoup plus de mamans, de papas. Mais s'il y avait la JCC, parce que chez nous, il y a toujours l'onction. On doit montrer la différence. On doit montrer toujours la différence. La JCC, c'est l'onction, c'est la chaleur. Une génération de feu. Soyez bénis. Je suis conducteur de réunion. Je suis guéreur. Alléluia. Dans le monde, je fais la gestion financière. Je suis un analyste financier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Je dis merci aux Olangi, au président Papa Lé, ainsi qu'à tous les Olangi. Et surtout à Maman Da Silva. Que le Seigneur les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu les justifie. Qui combat pour eux les combats visibles et visibles. Acclame pour Jésus, pour la vie de nos leaders. Acclame pour le roi des rois. Je dirais aussi merci à toute équipe missionnaire. Plus particulièrement au couple Kandolo. Je les ai connus il y a longtemps, 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 il y a longtemps. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Et merci aussi à Docteur. Merci à Docteur. Merci au couple Papa Marc. Merci à mon jeune frère. On se connaît. C'est un combattant. Ta femme est où? Ah, acclame pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les peuples de Dieu, les partenaires, les staffs, sécurité, protocole, intendance sociale, la chorale. Merci à vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Le Seigneur nous a envoyé un sous-thème. Et comme nous connaissons bien le thème de l'année, sondons nos voies. Cette année, ce n'est pas l'affaire de ton voisin. Ce n'est pas le problème de ta voisine. Occupe-toi de ton propre problème. Ne regarde pas ton voisin. Cette année, c'est qui paye à yo. Regarde un peu ta condamnation.
Cherchez la révélation pour ton impudicité. Cherchez la révélation pour cette maladie. Sondons nos voies, c'est entrer en profondeur. Alléluia. Ne regardez pas les autres, mais plutôt regardez pourquoi Maman Lang et Papa Lang sont partis et jusqu'à aujourd'hui, cette maladie ne se guérissent pas. Pourquoi? Pourquoi? Les parents ont parti et jusqu'à aujourd'hui, tu fais le rond-point au ministère chrétien du combat spirituel. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des témoignages, même à Kinshasa dans d'autres sièges, mais chez toi, il n'y a aucun témoignage. Sondons nos voix. Regarde ton cœur. Alléluia. Parce que le livre de Proverbes dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle est la richesse qui se trouve dans ton cœur? Le problème qui te dérange, le problème qui me dérange, c'est le cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le cœur, le cœur, le cœur. Il y a le cœur des lions, il y a le cœur des crocodiles, il y a le cœur des serpents, il y a le cœur des marabouts, il y a le cœur des féticheurs. Mais pendant que je suis en train de prendre la parole sur cette chair, je libère maintenant l'onction. Le cœur des lions sera brisé ce soir au nom de Jésus. Le cœur des crocodiles, la puissance du Saint-Esprit va le briser au nom de Jésus. Dis, je reçois. Le sous-thème que nous avons intitulé, c'est libérer des consécrations sataniques. C'est libérer des consécrations sataniques. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche, c'est libérer avec la consécration satanique. Oh, plus fort que ça. Ton voisin de droite, c'est libéré avec la consécration satanique. Ton voisin de derrière, c'est libéré de consécration satanique. Ton voisin de devant, c'est libéré de consécration satanique. Celui qui te sourit, c'est libéré de consécration satanique. On acclame pour Jésus. Cette semaine, ça va chauffer dans ta maison. J'annonce que ça va chauffer dans ton village. Oh, je dis, ça va chauffer dans la marmite ancestrale. Ça va chauffer dans la forêt. Oh, quelqu'un sera libéré de consécration satanique. Je vois une famille être en train d'être libérée de la consécration satanique. Je vois un destiné être en train d'être libéré de la consécration satanique. Je vois une étoile être en train d'être libérée de la consécration satanique. Je vois un diplôme qui est en train de libérer par la consécration satanique. Dis, je reçois. Ça va chauffer. Le Dieu que nous sommes venus adorer ce soir, c'est un Dieu de délivrance. Ce n'est pas un homme qui délivre, mais c'est le Dieu de papa et de maman Lang qui va te délivrer des consécrations sataniques. Je répète encore, je vois une famille être en train de délivrer des consécrations sataniques. Au cours de ce culte d'adoration, il y a une personne qui est en train d'être délivrée des consécrations sataniques. Si c'est toi que Jésus parle, dit, je reçois. Alléluia. Alléluia. On va essayer un peu d'expliquer. C'est quoi la consécration satanique? C'est quoi la consécration? Elle est tout simplement, c'est se délivrer des consécrations. Comme une autre définition, c'est de dédier à Dieu ou de dédier à une divinité. Alléluia. Une autre définition, c'est se déconnecter. C'est quoi? C'est libérer des consécrations sataniques. C'est se détacher des consécrations. Une autre définition, c'est dédicacer ou une action de consacrer à Dieu ou à la divinité. Alléluia. 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 Papa, maman, je peux donner un exemple simple.
pour la bonne compréhension de tout le monde. Cette échelle est consacrée pour les sacerdoces. Donnez-moi un amen. De la même manière que cette échelle est consacrée pour les sacerdoces, il y a aussi des familles qui sont consacrées à une divinité quelconque. Il y a aussi des familles qui sont consacrées à un serpent. Il y a aussi des familles qui sont consacrées à un crocodile. Il y a aussi des familles qui sont consacrées à un dieu des sorciers. J'annonce la bonne nouvelle. Quelle que soit la durée de cette consécration, ce soir c'est l'expiration. Ce soir c'est l'expiration. Si c'est toi que je parle, dis je reçois au nom de Jésus. J'annonce l'expiration de la consécration dans ta maison. J'annonce l'expiration de la consécration dans ta famille. J'annonce l'expiration de la consécration dans ton mariage. Dis je reçois. Pour bien comprendre le message de ce soir, on va lire 3 portions d'écriture. Psaume de David de 139, le verset 15 à 16. Psaume de David de 139, le verset 15 à 16. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Et le dernier passage, Juge chapitre 13, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 139, 15 à 16 au nom de Jésus. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs des terres. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Oh my God. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole du Seigneur. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Papa Gilles, Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Alléluia. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Yes. je te connaissais. Yes. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Yes. Yes. Le dernier passage, Juge chapitre 13, le verset 5. Juge, chapitre 13, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole qui va te guérir ce soir. C'est le médicament pour ta guérison. La parole de Dieu, c'est un produit pour ta santé. Acclame cette bonne nouvelle. Acclame la parole de Dieu. Écoutez, papa, maman, nous commençons un programme spécial. Alléluia. Juste l'introduction. Nous allons parler sur la consécration satanique. Et nous venons d'écouter 3 textes qui nous montrent des cas positifs. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'existe pas de créateur. Il n'existe qu'un seul créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Le concepteur de ta vie, ce n'est pas le serpent. Le concepteur de ta vie, ce n'est pas le crocodile. Le concepteur de ta vie, ce n'est pas le léopard. Mais je te dis, celui qui t'a créé, c'est Yahushua Amashia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton créateur. Il n'y a que Jésus qui a créé l'univers. Il n'y a que Dieu
qui a créé toutes les choses. C'est lui notre créateur parfait. Alléluia. Et c'est lui qu'on appelle en hébreu El Shaddai, le Dieu de toutes forces suffisantes. Il s'est révélé à Abraham dans Genèse 17, le verset 1 à 2. Il a promis à Abraham son fils. Il a promis à Abraham un fils. À cette époque-là, Abraham avait 75 ans, 75 ans. Et Abraham a parlé sa promesse lorsqu'il fut à 100 ans. Regarde l'écart de 25 ans. Parce qu'Abraham ne comprenait pas les choses. Tantôt à la Mésopotamie, tantôt dans la maison de son père, tantôt quelque part, il s'embrouillait. J'ai dit à une personne, Maman Lang avait prophétisé pour ta famille. Papa Lang avait prophétisé pour ta santé. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette promesse n'arrive pas à s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Je prie que Dieu qui s'est révélé à Abraham se révèle dans ta vie. Il s'appelle El Shaddai. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Arrête de blaguer avec le Dieu du combat spirituel. Arrête de blaguer avec le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. C'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui combat. C'est un Dieu qui donne le mariage. C'est un Dieu qui donne le visa. C'est un Dieu qui donne la promotion. C'est un Dieu qui localise les gens. Arrête de blaguer. Il a le pouvoir d'enlever le souffle de ta vie. Et il a le pouvoir de laisser ton souffle de vie. Craignons Dieu, papa, maman. L'état est mauvais. N'oubliez pas les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. David dit dans Psaume 134, 139, le verset 15 à 16. Quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu me connaissais. Tu connais le nombre de mes jours. C'est pour dire à une personne, le créateur de ta vie, c'est le Dieu de papa et de maman Lang. Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Même si tu es sorti dans une famille de féticheurs, Dieu te connaît au nom de Jésus. Même si tu étais parti voir les féticheurs pendant que tu es au ministère chrétien du combat spirituel, le Seigneur te connaît. Même si tu es sorti dans une famille des esprits des eaux, je dis à une personne, le Seigneur te connaît. Alléluia. Et là, dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, c'est Jérémie qui explique. C'est Dieu qui explique, qui dit à Jérémie, avant que tu sois une masse femme, moi Dieu je te connaissais. Mais pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré. Avant la sortie de Jérémie, Dieu l'avait déjà consacré avec une mission bien établie, prophète des nations. Jérémie était consacré depuis le ventre de sa maman. Et là, nous venons d'écouter la prophétie des Juges, chapitre 13, le verset 5. On donne la prophétie aux parents de Samson. L'ange vient et il dit à Manoach, ta femme aura la grossesse et elle enfantera un enfant. Et cet enfant sera consacré depuis le ventre de sa mère. Avec une mission libérateur des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Qu'est-ce qui va se passer? Quand Samson est né, Jérémie est sorti, on les a amenés dans la maison du Seigneur pour qu'ils soient présentés, pour qu'ils soient dédicacés à Dieu, pour qu'ils soient consacrés, qu'ils confirment la parole de Dieu. Et nous connaissons bien l'histoire. Ils ont évolué avec la mission de Dieu. La mission a donné, Dieu a donné la mission depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur maman. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui seul qui nous connaît. Et quand nous sommes sortis de ce maternel de nos mamans, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu qu'on nous amène à l'église
pour que nous soyons présentés à Dieu. Le Dieu qui nous a protégés pendant 9 mois. Le Dieu qui a combattu pour nous pendant 9 mois. Mais on a tourné le dos à Dieu. Nous étions été présentés par les faux dieux de la famille. Il y a eu le contraire, papa, maman. Il y a eu le contraire. Les jours de ta naissance, les jours de ma naissance, normalement, on devrait nous amener au temple du Seigneur comme nous sommes aujourd'hui pour prier. Mais on n'a pas fait. Du coup, on va prendre l'enfant pour qu'il soit consacré aux esprits des eaux. L'enfant a été consacré par les serpents. Nous avons été consacrés par les léopards. Alléluia. 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 Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Quelle que soit la consécration des léopards, quelle que soit la consécration des serpents, Jésus-Christ de Nazareth va te délivrer au cours de ce programme. Il va délivrer une famille au cours de ce programme. Il va délivrer un peuple au cours de ce programme. Si c'est toi que Jésus parle, dis je reçois. Le grand problème, c'est ça. C'est le contraire. Pourquoi nous sommes partis être présentés chez le faux Dieu? Alors ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Depuis qu'ils sont morts jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas ressuscité. Mais il y a un seul qui est mort. Et après 3e jour, le tombeau est resté vide. C'est celui-là que nous sommes venus adorer ce soir. De la même manière qu'il est ressuscité, ta vie aussi va ressusciter ce soir. Ta maison va ressusciter ce soir. Je déclare dans la vie d'une personne, oh, sois ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité. Il a laissé le tombeau vide. Vous allez écouter les choses que Dieu est capable de les faire. Dans certaines familles, les enfants sont consacrés depuis le ventre de leur maman. La maman a eu la grossesse. Elle commence à avoir des complications. Et on va lui dire, alors chez les féticheurs. Ils arrivent là-bas. On va lui donner les feuilles. On va lui faire boire des fétiches. Et depuis ce jour-là, l'enfant qui va se naître, c'est un enfant de féticheur. C'est un enfant esprit. Pendant la complication de la grossesse, on va lui présenter Mabele, comme on dit à Lingala. Liaka Mabele. Comme Monsieur Melingaka Mabele. Mais nous connaissons bien la nourriture des serpents, c'est quoi? Ce n'est pas la terre. Mais une maman, oh, il y a eu grossesse, il y a mon anaye, azolia Mabele, mon awana soga botami. Si cet enfant se naît dans cette terre, il sera qui? Un serpent. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite pour dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sauve ma vie, sauve ma vie. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Un enfant esprit. Depuis le ventre de sa maman, cet enfant a été consacré par les serpents. Et dans certaines familles, les enfants sont consacrés à la naissance. Il grandit petit à petit et du coup, l'enfant commence à tomber malade. Et on a cherché la solution dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas de solution. Et on va dire à ses parents, alors quand même nous connaissons une maman féticheuse. Et l'enfant est allé là-bas, on a encore ajouté la dose. Dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je plaide coupable ce soir. Je plaide coupable ce soir. Qui t'a consacré? À quel moment que tu étais consacré? Et par qui que tu étais consacré? Tu ne comprends pas, dans ta vie, il y a toujours les dégâts. Même dans les sacerdoces, il y a toujours les dégâts. Même dans la maison de Dieu, il y a toujours les dégâts. Est-ce que tu as déjà eu la révélation
D'où proviennent ces dégâts-là? D'où proviennent ces dégâts-là? Tu étais consacré par qui? Tu étais présenté chez qui? C'est le message du ministère chrétien du combat spirituel. On n'a pas besoin de te donner le message de prospérité. Parce que ici, le blanc a donné la chance à tout le monde. Mais on te donne le message de la maison de ton père. Kindoki, la sorcellerie, la consécration, la malédiction, la condamnation. C'est le message qu'on va te donner. Si tu es content de ce message, dis je reçois. La consécration continue à déranger ta vie et continue à déranger ma vie. Même là où on ne peut pas gaffer, mais on continue toujours à gaffer, surtout dans la maison de Dieu. Tu as été toujours colérique. Est-ce que tu connais la source de ta colère? Un enfant qu'on a consacré avec les léopards, même si tu as le micro, comme je suis en train de tenir le micro maintenant, qu'est-ce qui va sortir de moi? Il y a que le venin de léopard. Il y a que le venin de crocodile. Il y a que la chaleur des serpents. Mais je dis à une personne, ce soir, la puissance de la résurrection va te délivrer des consécrations sataniques, va te délivrer des consécrations de léopard, va te délivrer des consécrations de crocodile. Reçois cette délivrance-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur noir, un cœur dur. Il ne sait même pas pardonner. Parce que tu as été consacré par les serpents. Les serpents n'ont pas pitié de quelqu'un. Il y a des loups au ministère. Il y a des léopards au ministère. Il y a des crocodiles au ministère. Il y a des serpents à double tête au ministère. Comment on va évoluer? Comment on va vivre les miracles de Dieu? On est tenté de blaguer avec Dieu. C'est comme si Dieu est devenu notre garçon de course. On est tenté de jouer avec Dieu. C'est comme si Dieu est devenu notre camarade. Arrête de blaguer avec Dieu. Arrête de jouer avec les dieux des Olangues. Arrête de jouer. Arrêtez de jouer. Cherche la délivrance. C'est la consécration. Les loups ne se mangent pas. Tu continues à manger les loups. Tu continues à déranger les gens. Tu continues à déranger les ministères. Tu continues. Arrête. Dieu te donne encore cette chance ce soir. Arrête. Cherche la délivrance. Tu vas tuer les serpents là. Tu vas tuer les crocodiles là. Tu vas tuer les léopards là. Voilà les effets de la consécration. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu veux quel message ce soir? Tu veux le message de prospérité? Tu veux le message de bénédiction? Je ne suis pas venu pour ça. Le vrai problème, c'est la consécration. Le problème qui dérange ta vie, c'est la consécration. Le problème qui dérange ton foyer, c'est la consécration. Oh my God. Ça devient comme une histoire de théâtre où les gens sont tentés de jouer avec Dieu. Oh my God. Le Dieu là qui nous a ramassés, nous les autres là. Je suis sorti dans une famille pauvre. Je ne pouvais pas arriver ici. C'est grâce au Dieu de papa et de maman là. Comment on peut blaguer avec ce Dieu là? Le Dieu qui est en train de sauver beaucoup de vies. Comment on peut... Oh my God. Tenir le micro, ce n'est pas le synonyme de la délivrance. Servir Dieu, ce n'est pas le synonyme de la délivrance. Modérer, ce n'est pas le synonyme de la délivrance. Même si les parents partis, continue à chercher ta délivrance. Ne t'arrête pas au chemin. Continue à creuser, entre encore en profondeur. Tuez les serpents, tuez les léopards. Continuez, maman. Protégeons l'héritage qui nous a ramassés au village, qui me connaissait à Lyon, qui me connaissait à Strasbourg, qui me connaissait à Paris. C'est le Dieu de Maman Lang. Il m'a ramassé. Je suis sorti dans une famille pauvre. Protégeons cet héritage. Elle est tentée de sauver beaucoup de filles et sauver beaucoup de familles. Le ministère chrétien du combat spirituel, c'est un héritage. Protégeons le ministère. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Cette affaire te concerne.
Oh my God. La consécration. On a oublié. Quand tu étais encore petit, on t'avait amené dans un village. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village-là? N'est-ce pas, tu avais mangé quelque chose? Tu connais la source de cette eau-là que tu avais bu. C'est comme ça que ça commence à travailler. Tu fais le dégât au ministère. Dieu voit tout. Même si tu te caches, mais Jésus te regarde. Jésus te regarde. Moi, je ne te connais pas. Toi aussi, tu ne me connais pas. Mais il y a un seul qui nous regarde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez écouter les choses pendant ce programme. C'est juste l'introduction. J'ai souffert avec la consécration. Comme tu es tenté de souffrir, même si tu fais semblant, mais tu connais quelque chose. Ce n'est pas la bille là, tu connais, tu souffres. Même au boulot, tu fais les dégâts. Au foyer, tu fais les dégâts. Dans ton entourage, tu fais les dégâts. Au ministère, non parlons même pas. La consécration, mais tu fais semblant. Et très bien. Mais quand tu avais l'âge de 10 ans, tu étais parti où? C'est pas là-bas. Écoutez, même si vous avez le passeport français, mais vous n'avez pas le sang des Français. Il y a le sang des crocodiles, il y a le sang des serpents, il y a le sang d'hippopotame, il y a le sang des féticheurs. Tu as le passeport français, mais tu as le sang des boas. Qui est frère Josué? C'était un enfant de défait Lungoulou. C'était un enfant de la défunte Ifoua Thérèse. Je suis sorti dans une famille de 9 enfants. Dieu a rappelé 3. Nous sommes restés 6. Et moi, je m'occupe de la dernière position. Je suis de la province de l'Équateur. Parmi les provinces du Congo, la plus pauvre des provinces, c'est la province de l'Équateur. Ils ont comme profession la pêche. Comme vous roulez ici avec des belles voitures, chez nous c'est la pirogue. Notre clé de contact, c'est le pagaie. Regardez là, moi je sors. Est-ce que je peux jouer avec ce Dieu-là? Parce que je suis arrivé à Lyon, je vais dire que non, mon père était riche. Non, je ne peux pas mentir. C'est là où moi je sors. Chez moi, il n'y a pas de voyage en Europe. Chez moi, il n'y a pas de maison de boarding. Chez moi, il n'y a même pas un vélo. Je sors dans une province où on dit toujours pitié Seigneur. Quelque chose ne peut pas sortir dans ma province. C'est là où moi je suis sorti. C'est là où moi je suis sorti. Quand j'avais encore l'âge de 10 ans, on a convoqué tout le monde de notre village, tous les gens, les habitants de notre village, excusez-moi, à 5 heures du matin, du prix vieux au prix petit. La destination où? Au port, à Mbandaka, de Vala. Nous nous sommes alignés. Ici, c'est le port, c'est le fleuve Congo. Nous sommes alignés devant le port. Ils ont commencé la cérémonie par les anciens de notre village. Ils ont commencé à faire les cérémonies. On a joué la tam-tam. On a fait la cérémonie. Et le responsable a pris la parole pour dire, les esprits des eaux, les génies des eaux, nous sommes venus consacrer les enfants. Protéger les enfants. Même s'il ne sait pas nager, protège-lui. Et à partir d'aujourd'hui, on va commencer à les appeler les riverains. Banamaï. Ils ont tué un coq. Ils ont divisé en 2 morceaux. On a jeté une partie à gauche. On a jeté une partie à droite. La consécration. Et il dit, dans quelques minutes, vous allez voir, les esprits des eaux, ils vont manger le coq là. Et du coup, après l'agitation de l'eau, on a vu un esprit qui se lève comme ça et il va récupérer le coq. Ils ont pris la pièce de monnaie, on a jeté ça dans l'eau. Regardez là, moi je sors. Regardez là, moi je sors. La consécration. Comme je dis tout à l'heure, la chair ici est consacrée pour les sacerdoces. Nous sommes consacrés aux esprits des eaux. Toi qui me regardes, tu es consacré en quoi?
Vous n'avez pas la connaissance. La force de l'ennemi, c'est notre ignorance. Vous n'avez pas la connaissance. Tu viens en Europe, tu es devenu français. Ce n'est plus là. Ce n'est plus mon problème. Je suis bien là-bas. Parce que je suis français. Le passeport rouge, oui. Mais ma kila, il y a banane. Il n'y a pas français. Même ton ça là, c'est le sang des Français. Alléluia. Regardez là, moi je sors. Une famille qui n'a même pas de sens. Une famille sans nom. Qui pouvait m'envoyer en Europe. Une famille pauvre. Une famille condamnée à vivre toujours dans la rivière. Une famille, même si tu termines tes études, mais un jour, tu vas toujours se retrouver dans la pêche. Vous avez déjà vu un pêcheur qui est en train de construire une maison? Vous avez déjà vu un pêcheur qui achète une voiture? Vous avez déjà vu un pêcheur qui voyage en Europe? Mais on m'a montré le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. C'était comme une blague. Le couple Kandole me connaissait bien. On a vécu avec eux et à Kinshasa. Ils venaient là. Dès que je suis arrivé tout à l'heure là, Papa Tony a dit, ah Seigneur, au Futaka Malamu. Ah, au Futaka Malamu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le Dieu de Zolangi va te payer. Le Dieu de Zolangi va te payer. Mon frère, ma soeur, continue à chercher la délivrance. Comme c'était une introduction. Ne ratez pas. Ne manquez pas. J'ai souffert avec la consécration. Les crocodiles m'ont fait souffrir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma vie missionnaire? J'ai touché de l'argent, j'ai acheté des voitures, mais tout, ils ont kende kaka. Ils ont koufa, ils ont koskoke, ils ont yiba, sans révélation. Venez écouter les choses. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Tu te souviens encore? Une nuit comme ça, vous étiez au village. Quel est le type de cérémonie qui s'était passé là-bas? Tu te souviens encore? Le jour que tu étais né, il y a une maman qui était venue te prendre. Il avait dit quoi? Tu te souviens encore la parole de tes ancêtres? Ils ont prononcé quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Elohim me Adonai Shama, Shama. Elohim me Adonai Shama, Shama Shama, Shama Shama, 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 oh Shama, Elohim Adonai, Shama, Jésus. Shama. Merci Seigneur. Il est Seigneur. Jésus.